staff, et pas des moindres, puisque ce sont des entraîneurs qui ont fait déjà pas mal d'histoire dans le football belge. La surprise, c'est le duo, oui. Ça, c'est clair que c'était pas prévu au programme. Mais bon, voilà, si Emilio estime que pour un beau travail, il lui faut Marc à côté de lui, ben, je suis super content. Et en plus, Marc, c'est un ancien de la maison, donc c'est un retour aux sources. Je pense qu'il est très heureux. Beaucoup de supporters seront heureux de le revoir dans le club de Seraing. Donc, je suis très content, oui. Chez Emilio, ce qui me plaît, c'est sa rigueur, allez, je pense tactiquement, c'est un garçon super bien. Il a, dans le niveau du football belge, ben, c'est quand même un entraîneur qui a entraîné Genk, qui a entraîné Bruges, qui était au Standard, qui a été Anderlecht dans les jeunes. Je pense que c'est un des tops en Belgique, donc voilà, je pense qu'on ne pourrait pas mieux faire. Et dans l'ambition du club de vouloir aller plus haut, ben, je pense que ça rejoint tout à fait ce que nous voulons réaliser avec Seraing. Je suis ravi de revenir au club. Je pensais que je terminerais ma carrière sans y revenir, alors que j'ai toujours eu cette attache, puisque c'est ici que j'ai passé la plus belle partie de ma carrière sportive. J'ai 11 ans derrière moi d'équipe première, une aventure exceptionnelle, montée de promotion en division A. Et entre parenthèses, je n'en parle jamais, mais je suis le joueur qui a joué le plus de matchs en division A pour Seraing sur l'histoire. Donc c'est quelque chose et ça marque à vie. Donc quand cette possibilité-là s'est présentée et qu'on est arrivé à un accord, vous avez devant vous un homme heureux. On peut dire que c'est une surprise parce que ça ne faisait pas partie vraiment d'un projet que j'avais à court terme et donc c'est en effet une surprise. Le fait justement qu'ils sont revenus plusieurs fois, qu'ils ont été patients, qu'ils ont aussi écouté mes arguments, qu'ils les ont respectés et puis un concours de circonstances a fait que Marc Grosjean était devenu libre. C'était, je pense, peut-être juste le petit maillon qui manquait pour que je puisse totalement me décider. Je suis quelqu'un qui adore les entraînements, qui adore la méthodologie d'entraînement, donc c'est pas quelque chose qui pour moi m'ennuie. J'aime ça, j'aime créer. Marc le sait, on a travaillé ensemble dans des projets précédents, que ce soit à Dender ou en Arabie Saoudite, donc il sait parfaitement comment on fonctionne. Nous sommes clairement, un peu comme Mimio a travaillé avec Michel Prudhomme au Standard, on a clairement deux entraîneurs qui ont un gabarit et qui ont une expérience de T1, mais très clair, la décision finale appartiendra à Emilio. Et ça, je respecte et je n'ai aucun souci avec ça. Vous savez, ce n'est pas... Moi, mon bonheur, c'est le travail. C'est le foot, c'est le travail, c'est la semaine. Et la finalité, c'est le week-end. Mais à côté de ça, il y a tellement de belles choses à faire. Et je vous dis, nous avons tous notre pierre à apporter à l'édifice. J'espère que je vais pouvoir faire bénéficier d'abord les joueurs, et puis aussi l'entourage du club, de mon expérience que j'ai emmagasinée dans des clubs avec des moyens, des petits moyens, dans des clubs avec des plus grands moyens, dans des clubs où il fallait travailler beaucoup avec les jeunes. Voilà, donc je peux peut-être, enfin, en tout cas certainement apporter ces aspects-là dans ma fonction, en tout cas dans ma nouvelle fonction. Ce qui est un avantage, c'est pas vraiment de connaître le niveau de jeu ou les adversaires. Le plus important pour nous maintenant, c'est de bien connaître sa propre équipe, de bien cerner les capacités, les limites, les capacités de progression aussi. Et ça, ça passe par une connaissance parfaite, surtout et avant tout de son propre groupe. Donc je ne vais pas commettre l'erreur de m'attarder maintenant, parce que maintenant on est dans une situation quand même d'urgence. Hein. On a bientôt, dans 9 jours, on a un match qui nous attend au Liers.
Donc je vais surtout m'attarder à essayer de connaître le pourquoi on est 6e, pourquoi on n'est pas dans les 4 premiers, et aussi essayer de cerner les réelles capacités ou limites de ce groupe et évidemment apporter notre expérience pour qu'on puisse trouver la parade.